Il y a les pragmatiques et ceux qui veulent tout le temps inventer. Certes, il n'aura probablement pas réussi ses diplômes d'entraîneur en France, mais il nous a permis de vivre des soirées magiques et il a rendu notre football beaucoup plus beau. Aujourd'hui, on va aborder les innovations tactiques de Pep Guardiola, un des plus grands entraîneurs de tous les temps. On est parti pour le top 5 des plus grandes innovations de Pep Guardiola durant sa carrière. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc, la première innovation, on va faire dans l'ordre chronologique, le replacement de Messi en faux numéro 9. On est alors en mai 2009. Le Barça se déplace au Santiago Bernabéu pour y affronter le Real Madrid. Et ce jour-là, donc le Barça est déjà en route pour un titre et donc pour l'histoire, puisqu'ils ont remporté cette année-là les 6 titres possibles qu'ils ont joués. À cette époque-là, le Barça se déplace avec une attaque Messi, Eto'o, Henry. Sauf que toute la saison, Messi jouait à droite, Henry à gauche, Eto'o en pointe. Au milieu de terrain, il y avait donc Iniesta, Xavi et à ce moment-là, il y avait encore Yaya Touré qui jouait encore devant la défense. Ce jour-là, une innovation tactique aura marqué l'histoire non seulement de Pep Guardiola, mais aussi d'un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand, Lionel Messi. La veille de l'entraînement, Pep Guardiola va voir Messi et va voir Eto'o, il leur dit, écoutez, la défense centrale madrilène est extrêmement vieille et ils ont du mal à se déplacer, et surtout, dans le 4-4-2 madrilène, les deux milieux défensifs du Real, ce qui était à l'époque Lassana Djera et Fernando Gago, allaient être pris déjà en supériorité numérique par les trois milieux de terrain du Barça, Yaya Touré, Xavi et Iniesta. L'objectif, ça va être de mettre Messi entre la ligne de milieu de terrain et la ligne de défense madrilène pour attirer les défenseurs madrilènes sur lui, sachant que eux ne sauront pas comment se déplacer. Et au bout de 10 minutes, c'est ce qui a été fait. Eto'o est passé côté droit et Messi est alors passé en pointe, idée du génie Pep. Et au final, ça a été une boucherie, puisque pour ceux qui s'en rappellent, le Barça a mis 6 buts au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. Messi, ce soir-là, était grandiose, passeur, buteur. On a vu des actions légendaires, ça aurait même pu faire beaucoup plus que 6 si le Barça avait mis toutes ces occasions. Donc voilà, il n'y a que Pep pour nous inventer ça. Donc ça, c'est la première. La deuxième innovation de Pep Guardiola, ça aura été le 3-7-0 qu'il a mis contre Santos. Voilà, 2011-2012, c'est la dernière saison de Pep Guardiola au Barça. Et sur cette dernière saison, il y a le recrutement notamment de Cesc Fabregas à Barcelone. Et Guardiola, cette année-là, part en 3-4-3 losange, comme son mentor Johan Cruyff. Ce jour-là, contre Santos, il a aucun attaquant de métier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir avec un 3-7-0, avec notamment Thiago Alcantara, attaquant gauche. Donc en fait, c'est... voilà, Thiago Alcantara, bah, vous le savez, hein, c'est un milieu de terrain. Il part avec Dani Alves, attaquant droit. Mais en fait, il y aura 7 milieux de terrain qui vont tout le temps permuter. L'un va passer sur le côté, l'autre va passer dans l'axe. L'un va prendre la profondeur pendant que l'autre va décrocher. Et en fait, bah, ce jour-là, ça aura été une nouvelle boucherie du Barça de Guardiola, qui aura mis 4-0 en finale de Coupe du Monde des clubs au Santos à l'époque de Neymar. Pour avoir vu ce match, je me rappelle que c'était juste extraordinaire, parce que bah, c'était comme d'habitude, une possession à outrance du Barça, mais avec des mouvements permanents, permutations permanentes de chaque joueur. C'était juste franchement extraordinaire et c'est juste digne du génie. La troisième innovation, alors elle est un peu plus tranquille pour un gars comme Pep Guardiola qui nous en a fait certaines assez extraordinaires, mais ça aurait été au Bayern Munich le remplacement de Philipp Lahm en milieu défensif. Voilà, Philipp Lahm, quand Guardiola arrive, c'est déjà une légende du football, c'est déjà peut-être un des plus grands, enfin il fait partie de l'histoire du Bayern Munich et du football allemand. Il a toujours été latéral, un coup à droite, un coup à gauche, Philipp Lahm. Et quand Guardiola arrive au Bayern, pour avoir lu notamment le livre qu'un auteur espagnol a écrit sur Guardiola au Bayern, franchement super intéressant. Et il explique en fait, dès qu'il arrive au Bayern, Guardiola lui trouve que Philipp Lahm a un sens de l'orientation complètement hors du commun. Quand il reçoit le ballon, il est toujours bien orienté, qu'il est toujours bien positionné, qu'il a toujours plusieurs secondes d'avance au moment de recevoir le ballon. Donc, que fait Pep Guardiola? Il le met devant la défense, et ça nous a donné certains systèmes assez hors du commun, avec notamment des 2-3-5, avec un Philipp Lahm qui venait entre les deux défenseurs centraux pour créer la supériorité numérique à la relance, et qui venait s'insérer dans le milieu de terrain lors des phases de possession. Voilà, ça reste encore une fois une innovation hors du commun de monsieur Pep Guardiola. Là, on va passer dans son mandat à Manchester City pour la quatrième innovation. On va partir sur Cancelo, latéral gauche. Moi, Cancelo, c'est un joueur qui avait un gros potentiel, notamment à Valence. Quand il arrive à la Juve, bon bah ça a pas forcément marché, et quand il arrive à Manchester City, j'ai dit latéral gauche, mais en fait c'est même plus que ça, parce que Cancelo à Manchester City, il a pu jouer numéro 6, numéro 8, par moment même dans son positionnement ailier, ou numéro 10. Bon, sur le papier, il était latéral gauche. Cancelo était le couteau suisse de Pep Guardiola. Voilà, il était tout le temps dans le milieu de terrain, il venait dans le poste qu'aime utiliser Guardiola, c'est son latéral qui vient dans l'axe. Ça, on sait que Guardiola, c'est quelque chose qu'il a toujours fait, que ce soit au Barça ou au Bayern à l'époque avec Alaba et Rafinha. Il les faisait rentrer dans le milieu de terrain pour créer des triangles, pour créer de la supériorité numérique à la relance et pour libérer le couloir à ses ailiers, notamment à l'époque avec Robben et Ribéry. Et Cancelo,
En milieu de terrain, ça a été juste une expérience extraordinaire. Cancelo nous a régalé avec sa vision du jeu, sa qualité de conduite de balle, sa qualité de passe. Ça aurait été une innovation tactique extraordinaire. Et après cette saison 2021-2022 où Cancelo nous aurait ébloui au poste de latéral gauche, on s'est rendu compte que après ça n'a plus jamais été le même joueur. Et j'espère pour lui qu'il retrouvera son niveau. Mais quand il est parti au Bayern à son poste de prédilection, au poste de latéral droit en prêt, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais enfin, je tenais à parler de ça parce que Cancelo, je n'aurais jamais imaginé Cancelo à un autre poste que latéral et surtout vu le succès que ça a eu, franchement c'est extraordinaire. On pourrait parler de Bernardo Silva, mais pour mon 5e choix, j'aimerais parler de John Stones. Voilà, John Stones à City, franchement c'était un bon défenseur central, mais pas non plus une référence, un joueur qui était capable de faire aussi quelques boulettes. Pas toujours très rassurant. Sur cette saison où Guardiola gagne la Ligue des Champions, John Stones est un élément prépondérant du système de Pep Guardiola en 3-2-4-1, qui pouvait des fois se transformer en 4-3-3 avec seul Rodri dans la défense, mais très généralement lorsque City avait passé le premier tiers du terrain, Stones donc venait pareil dans la ligne des 3 défenseurs pour être le 4e à la relance, pour créer des supériorités numériques, toujours le même principe de Guardiola venu de Johan Cruyff. Mais une fois que Manchester City était beaucoup plus haut sur le terrain, John Stones venait dans le milieu de terrain et venait même par moments être relayeur numéro 8, voire même finir les actions au poste de numéro 10. C'était juste extraordinaire, il venait même permuter sur le côté droit avec Mahrez ou Bernardo Silva. Et au final, John Stones, sur la campagne de Ligue des Champions de Manchester City, c'est un joueur mais monstrueux. On a l'impression que ça a été un 6 toute sa vie. Et encore une fois, c'est une trouvaille de Guardiola qui chaque année nous en fait. On aurait pu parler de Akanji latéral droit, Nathan Ake latéral gauche, Bernardo Silva qui jouait 6. On pourrait en parler de plein, mais s'il fallait en faire un top 5, voici mon top 5. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous en avez trouvé d'autres, et parce que Guardiola en a fait des milliards d'innovations, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La saison va reprendre bientôt, donc on va partir aussi sur des formats un peu plus proches du terrain, de la Ligue 1 et des championnats étrangers. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et pour ceux qui s'intéressent, achetez mon livre sur les retards tactiques du football français. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Marco, ciao.